Bienvenue à ce reportage spécial. Les projecteurs sont pointés dans la vie de Marc Moha, inspecteur principal du Trésor hors échelle, en service à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, comme payeur pour son départ à la retraite. Marc Moha a passé près de 40 ans de sa vie au service de l'État. Il commença comme inspecteur des régies financières, communément appelé inspecteur du Trésor, où il était emprunté de rêves et d'ambition. Au fil des années, il a gravi les échelons pour devenir administrateur chevronné, élevé par le président de la République au rang de chevalier de l'Ordre de la Valeur. Je dis merci aux autorités qui ont ainsi voulu me récompenser après toutes ces années de travail. Tout au long de sa carrière, Marc Moha a accumulé une multitude de souvenirs inoubliables. Les projets réussis, à des moments de camaraderie. Chaque jour passé au bureau a été une occasion de grandir, d'enseigner et d'apprendre. Merci M. Guiekwala de l'opportunité que vous m'accordez aujourd'hui de parler à propos du passage que j'ai connu de M. Marc Moha ici à l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Alors, j'arrive ici en février 2016 et je trouve M. Marc Moha qui est déjà ici, payeur près de l'ambassade du Cameroun à Bruxelles. Et les relations que j'ai avec lui au fil des temps, en bref, c'était comme si nous nous connaissions avant de nous retrouver ici. Monsieur Marc Moha m'adopte quasiment comme son petit frère. Et je voudrais vous dire, il me reçoit chez lui. Il me reçoit avec toute ma famille, mon épouse et mes enfants. Il était avec sa famille aussi, son épouse et ses enfants. Et nous passons une très belle après-midi. Et après cela, je vous confirme effectivement que M. Marc Moha et moi, c'est une relation depuis cette année-là, depuis peut-être mi-2016 jusqu'à ce jour. Une proximité se crée entre nous et je ne peux pas passer un jour sans aller le voir dans son bureau. Et lui aussi, comme mon bureau est aussi à côté du couloir qui mène au sien, c'est comme ça qu'il ne pouvait pas aussi passer des jours sans savoir comment je suis. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Monsieur Moha, je garde un souvenir d'un monsieur affable qui ne sait pas, je ne l'ai jamais vu fâché. Et quand je vais dans son bureau, ou alors j'ai une préoccupation, parce qu'effectivement, vous savez, c'est le payeur, donc c'est quelqu'un qui tenait quand même, pour dire clairement les choses, qui tenait la bourse. Il peut arriver que j'ai des problèmes financiers, une interpellation au Cameroun, ou alors ma voiture, voilà, il faut que j'aille au garage. Alors, il pouvait me soutenir. Hein. Voilà, donc on ne peut pas empêcher ce qui devait arriver. Il a beaucoup travaillé, il a passé beaucoup d'années. Si mes souvenirs sont bons, une dizaine, peut-être plus. Et s'il doit faire voilà, ses droits à la retraite, je pense qu'il le mérite très bien. Et je voudrais lui souhaiter une bonne reconversion, une nouvelle vie. Et je sais que c'est un monsieur qui est encore dynamique, qui a beaucoup à apporter. Et certainement, l'État du Cameroun lui trouvera un moyen de se réinventer et de donner encore ce qu'il a donné pour notre cher et beau pays, le Cameroun. Merci beaucoup.
Voilà, Monsieur Moi est un homme très bon, oui. Dès que je suis arrivée ici, j'ai été bien accueillie par lui. Ça m'a vraiment touchée, son côté très paternaliste et tout. Je me suis sentie comme si j'étais avec un parent. C'est comme un père pour moi, donc il a vraiment toutes ses qualités. Et je me suis sentie très à l'aise dès le départ avec lui. Et je me suis même allée à me confier quand j'avais des petits soucis et tout, parce que je le considère comme un parent. Et puis, il est un parent et il a toutes ses qualités. Donc, j'ai été très, très bien soutenue par Monsieur Moi. Je me suis sentie vraiment, je ne veux pas répéter les mêmes mots, mais je voulais vous dire que Monsieur Moi est un homme très élégant. Il est d'une élégance affirmée. Quand je dis élégant, je ne parle pas de l'apparence physique, quoique l'apparence physique aussi, ça se voit, donc voilà, mais il a des qualités humaines vraiment remarquables. Moi, je ne l'ai jamais entendu hausser le ton, je ne l'ai jamais vu faire un écart de conduite quelconque avec n'importe quel collègue. En tout cas, moi, je n'ai jamais assisté à cela. Je l'ai toujours trouvé, vu dans son élégance. Il parle d'une élégance. En fait, tout ce qu'il fait, c'est d'une manière élégante. Et donc, ça reste de très bons souvenirs, des souvenirs inoubliables. On fait des rencontres, on ne prévoit pas, on ne sait pas. Dieu nous met en route des personnes comme Monsieur Moi qu'on ne peut jamais oublier. En tout cas, pour mon cas, je ne peux jamais l'oublier parce qu'il m'a tellement soutenue. Et comme je dis, j'apprécie vraiment sa manière d'être. C'est quelqu'un d'intègre sur le plan moral, quelqu'un vraiment de confiance pour moi. Donc, je ne peux que témoigner pour moi-même, c'est mon ressenti, mes sentiments, donc mes impressions vis-à-vis de Monsieur Moi. Je n'ai que des éloges. Bon, comme tout être humain, il doit avoir ses défauts. Je ne sais pas, heureusement, Dieu m'a préservé, je ne suis jamais tombée sur ses défauts. Moi, je suis contente d'avoir eu que des qualités de Monsieur Moi. Et donc, ça me fait quand même un petit pincement, pas un petit, peut-être même un petit plus gros pincement au cœur de me séparer de lui maintenant. Mais bon, c'est le cours de la vie, on ne peut pas changer. Mais je lui souhaite tout le bonheur, vraiment toute la paix, tout ce qui est meilleur pour le restant de sa vie, de son parcours. Et j'espère qu'il sera heureux comme il a été heureux ici avec nous. Et donc, vraiment, je ne me sépare pas de Monsieur Moi. Oui, le travail nous sépare, mais on reste toujours ensemble et définitivement. Bon vent, Monsieur Moi. Monsieur le payeur, mon père. J'ai travaillé très longtemps avec Monsieur Moi. C'est un très bon patron. Je n'ai pas eu de problème avec lui pendant tout le temps que j'ai eu à travailler avec lui. J'étais très content de travailler avec lui. Bon, il arrive en fin de séjour. Ben, je lui souhaite simplement de passer de très bons moments et que la vie continue. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Et, Madame Atangana Caroline, j'ai été la proche collaboratrice de M. Noaha pendant un bon bout d'années. Et je garde de lui beaucoup de souvenirs, beaucoup de bons souvenirs. Sur le plan du travail, M. Noaha a été un chef rigoureux, mais une main de fer dans un gant de velours. Il a toujours eu une méthode qu'on pourrait qualifier de douce, mais aussi qui était une méthode forte pour le travail. M. Noaha a été quelqu'un, dans le domaine du travail, très exigeant. Quand il faut travailler, alors c'est vraiment le travail. Et lui ne se fatigue pas, malgré son âge, parce que
c'est un infatigable. Donc parfois, il fallait négocier un arrêt, une pause avec lui. Et avec lui, on apprend et on apprend beaucoup. Pour mon cas particulier, je n'ai pas, dans la formation, les études que j'ai faites, je n'avais rien à voir avec la comptabilité, mais grâce à lui, j'ai eu beaucoup de notions de comptabilité dans la gestion des services publics. Pour le travail, ce serait interminable parce que tellement de souvenirs. Parce qu'au niveau du travail, vraiment, il y avait des moments où on a l'impression qu'on est, bref, qu'on est free, qu'on n'a rien à faire. Mais il vient tout doucement vous rappeler, il y a telle chose à faire, il y a telle chose à faire. Et si vous êtes malin, alors il faut le faire tout doucement. Parce que lui, quand il s'assoit, je vous assure, il ne se fatigue pas tant que ce n'est pas fini. S'il y a des correspondances à rédiger, s'il y a des documents envoyés à Yaoundé, bref, tant que ce n'est pas fini. Et puis, assez rigoureux dans son travail aussi. Mais, comme je vous dis, d'une manière douce. L'autre souvenir poignant que je garde de M. Noaha, c'est qu'il a géré son service, le service financier de l'ambassade, en père de famille et en bon père de famille. Nous, au niveau du service, il a toujours été à l'écoute. Quand il arrive le matin, il fait un coucou à tout le monde, à chacun de nous. Il cherche à savoir comment ça s'est passé, je peux dire la nuit, comment ça a été le réveil, comment ça a été avec la famille, les enfants. Et après, vous travaillez. Bon, il a toujours été à l'écoute parce que autant au niveau du service financier qu'au niveau de, je peux dire, tout le personnel de l'ambassade, il a toujours eu une oreille attentive pour nos problèmes particuliers, nos problèmes privés, des conseils qu'il a souvent donnés aux uns et aux autres, des avis constructifs, je peux dire des avis de sages aussi, parce que à certains qui étaient, je peux dire, ses cadets en âge, il donnait des conseils qui étaient assez édifiants. Et un point marquant, un souvenir très marquant que je garde de lui, c'est M. Noaha est un homme qui a la main sur le cœur. M. Noaha est quelqu'un de très généreux. Ça, très sensible aux problèmes des uns et des autres. Vraiment, de ce côté, son côté père de famille, je peux dire, a beaucoup plus primé ici à l'ambassade que le côté administratif, que le côté chef, si on peut dire ça ici. Et très sport, M. Noaha. Quand il passe quelque part, il n'hésite pas à lancer de petites blagues aux uns et aux autres. Il trouve quelqu'un crispé, il va te dire, mais pourquoi tu as la main sur la joue? Il faut sourire, il va t'arracher un sourire. Donc, j'ai tellement de souvenirs, j'ai tellement... Et puis, comme je vous disais, dans notre façon de travailler, bon, il y avait des moments où on s'arrêtait pour parler de tout et de rien. Lui, ses souvenirs en fac, ses souvenirs à Yaoundé avec ses collègues. Bon, pas pour des choses qui concernent forcément le travail, mais toute autre chose. Ils sont allés jouer au ballon, il y a eu ceci, il y a eu cela. Donc, parler de beaucoup de choses. Et il a toujours, tout le temps, il y avait toujours un conseil. C'est-à-dire, dans toutes nos causeries, il y avait toujours un conseil, une leçon à retenir. Parce qu'à moi, il me disait, tu sais, ma fille, dans la vie, voilà, il y a certaines choses, il
faut apprendre à être au-dessus de certaines choses. Il faut apprendre à faire du bien sans attendre rien en retour. Donc vraiment, pour moi particulièrement, M. Noaha a été un papa. Je peux vous entretenir toute une journée ou toute une semaine pour vous parler de M. Noaha. Mais je ne vais pas dire trop de choses. Moi, je garde de très bons souvenirs de lui. Ouais, pour M. Marc, pour moi, c'est un patron, s'il faut dire. Et en dehors de cela, j'ai trouvé un grand frère qui fait partie de ma famille. Et je ne peux pas citer qu'est-ce qu'il a fait pour moi. Donc, son départ pour moi, c'est, je ne sais comment dire. Je suis vraiment éprouvé. Ça me touche beaucoup. Mais tout ce que Dieu fait est bon. C'est tout ce que je peux dire. Bonjour, je suis Madame Christine Bissou, épouse Ngué, conseillère culturelle à l'ambassade du Cameroun depuis janvier 2016. Lorsque j'arrive, je suis responsable d'un service. En tant que tel, j'ai des crédits qui me sont alloués. Forcément, je dois travailler avec le payeur qui est l'argentier de la boîte. Et je puis dire que c'est un monsieur cordial, très réservé et surtout professionnel. Parce que pour nous autres, qui pour la première fois avions des cartons à gérer, il fallait toute une école. Parce qu'engager les crédits, il fallait donc, avec méthodologie, il m'a appris à tenir un carton. Et puis, chaque fois que j'avais besoin de ses services, il était prêt. Donc, côté humain, je crois que c'est un monsieur qui a le cœur dans la main. Parce que, en dehors de ce côté professionnel, il était pour moi comme un grand frère. D'ailleurs, je l'appelle mon grand frère parce que dans cette maison, j'ai trouvé un grand frère qui avait une oreille attentive, aussi bien pour mes problèmes professionnels que même familiaux. Donc, vous pouvez comprendre jusqu'où la relation est allée. I want to thank you, Guy, for giving me this opportunity to talk about Mr. Mark, our paymaster who has been called, who has been put on deserved retirement. I am called Thiem Henry Kese, Chief of Center for Communication, appointed in 2017, and I assumed service in 2018. And upon assumption, I saw an elder brother. I've always called him Grand Frère, a very devoted public servant who listened to everybody, whose problem was his, and who was ready to assist whenever consulted. Apart from being an elder brother, from being the paymaster, he too was an advisor to most of us, and he is going on a well-deserved retirement. And as the saying goes, man proposes and God disposes. If Monsieur Noaha if we were in position to have him with us for much more time, we would have loved that he continues being with us. But like the saying goes too, for every beginning there is an end. We regret his departure, but we'll keep remembering him for the wonderful time we had with him. Like I have said, Monsieur Noaha will leave a vacuum here that will take us time to fill. We wish him, on behalf of my center, do wish him success and every good thing as he starts a second life, a new life, which is that of retirement, life after public service. I think we regret missing him, but God knows why he has been called to go on retirement, on deserved retirement at this time. I want to thank you for giving me this opportunity. Je suis Madame Ngobel Solange, épouse Noaha. De prime abord, je mettrai le côté relation
entre M. Moha et moi, puisque évidemment je suis son épouse. Sur le plan du service, c'est mon mari, mais quand il a pris la décision de me faire engager à l'ambassade du Cameroun comme recrutée sur place, il s'est dit peut-être que j'étais capable d'assumer la tâche qu'il allait me confier. Je suis enseignante de formation, économie et un peu de comptabilité générale, mais là où je suis actuellement, je suis au bureau de la comptabilité de l'État, donc la comptabilité publique. Il y a des notions similaires, mais ce n'est pas tout à fait ce qu'on a eu à étudier à l'école. Donc, M. Moha m'a appris la comptabilité de l'État. Donc, aujourd'hui, je connais beaucoup grâce à lui. Donc, parce que je suis capable aujourd'hui de tenir beaucoup d'opérations dans le cadre des opérations financières de l'État, surtout notre État du Cameroun. Donc, côté travail avec lui, il a toujours mis de côté épouse. Donc, quand il faut travailler, ce Moha ferme les yeux en oubliant que je suis son épouse. Il veut le travail qu'il demande et attend. Donc, ce qu'on essaye de faire, ce que j'essayais de faire, c'est de bien faire le travail qu'il me demande et je crois qu'il n'était pas déçu. Aujourd'hui, officiellement, il prend sa retraite. Il a beaucoup travaillé. Je crois que partout où il est passé, du nord Cameroun, dans le centre, à Konolinga Yaoundé, il a laissé des preuves. Et je crois que tous ses collaborateurs, ses collègues de service peuvent le témoigner. Je n'étais pas là-bas, mais ça se parle. Donc, dans sa nouvelle vie, tout ce que je peux souhaiter à mon mari, ici maintenant je le dis à mon mari, dans la nouvelle vie qu'il va commencer, je crois qu'il s'attendait. Parce que quand il est arrivé ici, il avait, je crois, 50 ans. Et il a passé dans cette maison, dans cette mission, 17 ans. Donc à 67 ans, je crois qu'il attendait un peu son départ à la retraite. Je peux tout simplement lui souhaiter une bonne vie dans ses nouvelles fonctions de retraité et que le Seigneur lui-même puisse lui donner des forces et surtout le courage d'accepter cette vie. Parce que parfois, d'autres analysent le départ à la retraite comme une sanction, une punition. Non. Il a beaucoup fait. Et je crois que même le corps, parfois, lâche un peu, surtout avec des chiffres. On peut encore rédiger, on peut réfléchir. Mais lorsqu'on a des chiffres à manipuler tous les jours, la tête aussi demande une petite jeunesse. Donc moi je me dis qu'il était temps qu'il se repose. Donc que le Seigneur lui accorde ce repos et qu'il lui accorde peut-être une autre vie, je ne sais pas laquelle, au Cameroun. Donc pour moi, ça a été un chef impeccable. Un chef impeccable. Pour des conseils ici, lui et moi, il ne me donne pas des conseils au niveau du bureau, peut-être dans le cadre du travail, mais des conseils
dans nos rapports ne se passait pas dans cette enceinte. Donc pour moi, dans ce cadre, c'était essentiellement les rapports de travail. Monsieur Marc Moir, je vous remercie de m'accorder cette interview. Vous vous sentez à l'approche de cette nouvelle étape de votre vie? Merci Monsieur Guy Ekwala de me donner l'occasion de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, qui m'a confié les fonctions de payeur à l'ambassade du Cameroun en Belgique, que j'ai occupé jusqu'au 6 avril 2023, date à laquelle il a bien voulu m'appeler à faire valoir mes droits à la retraite. Ce texte a consacré une carrière longue de 39 ans au service de l'État, plus précisément de l'administration des Finances, du ministère des Finances, autant pour moi, et de l'administration du Trésor public, à laquelle j'appartiens depuis ma sortie de l'école d'administration en 1982. C'est dire que je suis dans cette maison depuis un certain temps. Mon travail de fonctionnaire m'a d'abord permis, c'est un privilège, de découvrir le Cameroun. J'ai successivement travaillé, au début de ma carrière, à Douala, dans l'extrême nord, dans le centre, à Yaoundé. J'ai été receveur des finances, après avoir été chef de service à plusieurs reprises. J'ai été à la réglementation ou à la législation, comme ça s'appelle aujourd'hui, à la direction du Trésor. Et j'ai été 8 ans durant le responsable du système d'information de la direction du Trésor, ce qui est aujourd'hui la division informatique du Trésor, et qui assure l'informatisation et le traitement de toutes les opérations financières de l'État et du Trésor, de manière plus précise. En 2006, par la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, je me suis retrouvé en Belgique dans les fonctions de payeur. Mais avant cela, j'avais eu le privilège, étant au ministère des Finances, de participer, de prendre part à la grande réforme des finances publiques qui avait démarré, s'agissant du Trésor, en 1997. Pour le profane, ça ne lui dira rien, mais nous sommes passés à l'époque d'une comptabilité à partie simple à une comptabilité à partie double. Et c'est cette réforme qui se poursuit jusqu'aujourd'hui, où le Trésor, dans une évolution par étapes, a abouti à la comptabilité patrimoniale, qui est en fait le système universel de comptabilité qui permet à toute institution, qu'elle soit privée, publique ou que ce soit l'État, d'avoir dans son système comptable tous les éléments de son patrimoine. À ces aspects comptables, on avait associé, dès le début de la réforme de 1997, les moyens informatiques pour moderniser, les outils informatiques pour moderniser la gestion des finances publiques.
Et c'est comme ça que nous avons mis en place le système qu'on appelait à l'époque pour le traitement de la comptabilité patriote. Ensuite, nous avons mis en place cadre pour le traitement de la comptabilité auxiliaire qui permettrait, dans un seul système, d'embrasser à la fois la comptabilité générale et la comptabilité auxiliaire du Trésor. Et c'est ça qui permet, depuis quelques années, que le Cameroun, dans la justification de sa gestion, peut-être pas la justification, mais dans la présentation de ses résultats budgétaires ou financiers à nos partenaires qui sont, vous savez, très exigeants, a des résultats fiables et acceptés universellement. Donc j'ai été un acteur, et je l'avoue, important de cette réforme-là, qui nous a permis à l'époque d'atteindre le point d'achèvement, qui était un objectif très important pour l'État du Cameroun et qui marquait un passage à une autre gestion et à une nouvelle approche dans les rapports avec nos partenaires au développement. Voilà, résumé en ce qui concerne mon passage au ministère des Finances et au Cameroun, ce qu'il me paraît important de dire. Et aussi de dire, de remercier tous mes collaborateurs et tous mes collègues qui ont été avec moi dans ce trajet-là pendant toutes ces années, parce que nous avons fait du bon travail, dans le cadre également du projet qu'on avait appelé le projet SIGEFI, qui avait pour ambition de mettre sur la même plateforme tous les systèmes informatiques du Trésor pour les intégrer et permettre, en un temps très rapide et sur la même base de données, d'avoir des résultats de notre gestion financière. Mon séjour en Belgique a été long. 17 ans et demi. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Les fonctions que nous occupons dans les finances publiques sont très sensibles. En ceci que le comptable public gère les deniers publics. Et il a la responsabilité de les protéger, mais en même temps de rendre service aux usagers de l'État. Il assume donc à la fois une très lourde responsabilité, mais en même temps un rôle de pédagogue pour amener l'usager qui vient vers lui à comprendre pourquoi l'État, dans certaines conditions, ne peut pas lui donner satisfaction. Cet usager, ça peut être quelqu'un de l'administration ou simplement un citoyen lambda. Mais indifféremment de la qualité de la personne, il faut qu'il joue ce rôle-là, qu'il explique. Parce qu'il doit protéger les deniers que l'État lui a confiés et en justifier le bon usage quotidiennement. C'est pour cela que nous sommes convaincus que nous n'avons pas toujours pu nous faire comprendre de tout le monde et que nous demandons l'indulgence de ceux qui ont pensé qu'il s'agissait de la mauvaise foi. Parfois, ce n'est pas de la mauvaise foi, mais c'est ce que le métier nous impose. Mais notre rôle, tout au long de la carrière, en ce qui me concerne, mon rôle à moi, ou mon souci, a été d'accompagner
les usagers de l'administration, de leur offrir le meilleur service possible, autant que les moyens disponibles, autant que mes capacités me permettaient de le faire. Ça a été la vocation que je me suis donnée. Et partout où je suis passé, c'est un défi que j'ai essayé de relever, aussi bien sur le plan technique que sur le plan de l'environnement. Partout où j'ai travaillé, j'ai essayé d'améliorer l'environnement de travail pour que aussi bien le personnel administratif qui y travaille se sente à l'aise, que les usagers qui arrivent y voient le reflet d'un État sérieux et convaincu qu'il doit mériter le respect de ses citoyens. Donc c'est cette culture de l'administration qui m'a conduit, et elle m'est toujours chevillée au corps depuis que je suis fonctionnaire, depuis les premières années. Je ne sais pas si j'ai pu rendre service comme je l'aurais souhaité, mais j'ai essayé de faire de mon mieux chaque jour. Voilà en ce qui concerne ma carrière, qui, de mon point de vue, a été une carrière heureuse. Oui, dans la diplomatie, on découvre une autre réalité de l'administration et de la coopération internationale. Et c'est là que on se rend compte une fois de plus à quel point il est important pour un État d'être bien organisé pour relever tous les défis qu'impose un bon partenariat. Vous savez, rien n'est donné, rien n'est acquis. Il faut convaincre des partenaires. Tout s'arrache. C'est pour ça que nous devons tous être bien outillés et bien disposés dans le cadre d'équipes bien organisées, bien préparées, multidisciplinaires, à permettre à notre État, chaque fois que nous sommes avec les autres, de s'imposer et d'obtenir mieux que les autres. C'est en fait un peu cela les enjeux de la diplomatie. Là, je parle de la négociation et des moyens qu'il faut y mettre pour obtenir ce qu'il faut. C'est le sentiment, en fait, que moi, j'éprouve après toutes ces années, aux côtés de mon chef de mission, Son Excellence M. Evina Abi, ambassadeur du Cameroun, plénipotentiaire de la République du Cameroun auprès du Royaume de Belgique et de l'Union européenne. Et que je remercie également ici pour ce qu'il m'a apporté dans le cadre de notre collaboration, en tant qu'homme, pour ses qualités humaines, bon père de famille pour tous ses collaborateurs. À l'écoute de toute la diaspora camerounaise en Belgique et même hors de la Belgique, prêt à rendre service à tous les Camerounais qui sont de passage ou qui vivent ici, de jour comme de nuit. C'est un apprentissage qu'il faut faire dans la vie, quel que soit l'âge. Et il est bon de rencontrer des personnes comme ça. Je ne porterai pas d'appréciation en ce qui concerne son travail de diplomate. Je n'en ai pas la capacité ou la qualité. Mais j'ai le sentiment également que c'est un très très grand diplomate. Il est devenu, après quelques années ici, le point de référence de la plupart de ses collègues de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Ouest, et même de l'Afrique du Nord, qui le consultent régulièrement. Donc, c'est aussi une chance d'avoir rencontré quelqu'un comme ça, d'avoir travaillé avec lui, et d'avoir bénéficié de sa compréhension dans le domaine des finances publiques, ce qui nous a permis de travailler de manière très simple. De manière très simple, et de manière dans le respect des textes de loi qui régissent les finances publiques. Je dis merci à tous mes collègues
de l'ambassade. Ceux que j'ai trouvés ici et qui m'ont accueilli, certains plus aînés que moi, plus âgés que moi, qui m'ont accueilli comme un petit frère et un collègue. Ceux que j'ai aussi accueillis ici, des jeunes qui sont arrivés, avec qui j'ai passé de très bons moments. Je leur dis à tous merci. J'ai été avec eux, j'ai été auprès d'eux. Nous avons passé de très bons moments. Je leur souhaite de poursuivre la vie à Bruxelles en bon père de famille et qu'ils restent en paix, qu'ils poursuivent la vie ici dans l'harmonie et la convivialité, comme ça a toujours été le cas. Et quel conseil donneriez-vous à votre remplaçant? À mon remplaçant, je ne peux pas donner de conseils. Ça ne se fait pas, à mon avis. À mon remplaçant, je vais simplement expliquer la manière de travailler qui me paraît, compte tenu de mon expérience, la plus à même de lui faciliter le déroulement de son travail et l'exécution de ses tâches. Je vais rester dans ce cadre-là, parce que quand vous restez dans le cadre de la réglementation et que vous la respectez, vous n'avez pas besoin de beaucoup de conseils. Tout en espérant que votre tempérament ne vous pousse pas à des débordements quand vous avez affaire à des usagers qui ne vous comprennent pas. Mais pour le reste, il s'agit juste d'expliquer les procédures et de la faire respecter. Et de vous rappeler que l'administration ou le cadre de travail que l'administration met à votre disposition est un cadre ouvert au public. C'est la maison de l'État qui est mise à votre disposition et que vous êtes là pour servir. Pour servir. Et le service commence par l'écoute et l'accueil. Ça doit être la priorité. Et il faut comprendre chacun. Il faut savoir que les gens qui viennent vers vous ont chacun leurs problèmes et qui n'ont pas forcément votre culture ou votre confort intellectuel ou même matériel, ou social. Il faut être disposé à les écouter, à les comprendre, à les accompagner. C'est pour ça que l'État vous fait confiance et vous met là. Ça doit être votre défi quotidien. Avez-vous des projets ou des activités que vous prévoyez de poursuivre une fois la retraite, des perspectives? Bon, certains aiment à dire que la retraite n'est pas la fin de la vie, que c'est un changement d'activité, tout simplement. C'est tout ce que je peux dire, c'est que je vais changer moi aussi d'activité. Mais désormais, l'absence de contraintes administratives vous laisse la latitude de gérer votre temps comme vous le souhaitez. C'est déjà ça l'avantage d'être à la retraite, de vous reposer autant que vous le souhaitez, de vous consacrer au sport qui fait beaucoup de bien à l'organisme, de recommencer à lire autant que vous le souhaitez et que vous l'aviez fait à une certaine époque de votre vie, d'écouter de la bonne musique, d'écouter vos amis que vous n'aviez pas le temps de voir depuis un certain nombre d'années. Et puis, pour nous autres, aujourd'hui, de consacrer du temps à nos petits-enfants. C'est ça aussi une des priorités. Essayer de les comprendre et de les guider un peu dans la construction de leur personnalité, autant que vous en avez la possibilité. Mais il faut déjà en avoir l'envie. Je pense que c'est important. Mais le chef de l'État vous a donné une opportunité exceptionnelle, 40 ans de carrière, ce qui fait de vous aujourd'hui un expert sans trop aller vers l'avant, mais vous êtes un expert dans la matière. Ne pensez-vous pas que vous devez encadrer cette jeunesse qui arrive derrière vous? Je ne pourrais pas me prévaloir du titre d'expert.
je vous remercie de m'appeler ainsi. Disons que l'expertise, elle s'apprécie à des degrés différents. Il y a sûrement des choses que je sais faire et sur lesquelles je pourrais échanger avec ceux qui le souhaitent. J'ai eu le privilège à l'époque de dispenser des enseignements à l'INAM. Je l'ai fait quelques années. J'ai aussi eu le privilège à l'époque d'être au cœur du système de formation des comptables publics du Trésor, d'organiser des séminaires, de faire plein de travaux, de concevoir plein de documents sur la réforme. C'est vrai, j'ai eu le privilège de côtoyer beaucoup d'aînés qui étaient très outillés, Ça, je le dis, j'ai eu ce privilège-là. Des gens comme M. André Franck Bébé, qui nous ont formés, je les ai côtoyés. Des gens comme M. Abosolo ici, de regretter mémoire, qui a été mon patron, trésorier payeur général et à la division des opérations du Trésor. Des gens comme M. Manga Mokoro Isaac, qui est magistrat de la Cour des comptes, de la Chambre des comptes au Cameroun. Des gens comme M. André Niemse, des comptables de haute volée, de très haut niveau, que j'ai côtoyés, avec qui des comptables comme M. Akumchi Awa-Peter, qui a été également mon directeur au Trésor. Je ne peux pas tous les citer. Donc j'ai côtoyé ces ennemis-là dans le métier, mais j'ai travaillé avec d'autres personnes au budget, comme le ministre Titi Pierre, qui était à l'époque directeur du budget, qui est devenu ministre après et tout, de plus jeunes, comme M. Paul Elunché, qui a été le ministre Paul Elunché, qui a été aussi directeur du Trésor. J'ai travaillé avec plein de hauts responsables. Le directeur actuel général du Trésor actuel, M. Moore Sylvester, on a travaillé. Donc, et c'est avec lui, je le dis, qu'il m'excuse de me permettre cela, c'est avec lui que nous avons conçu les éléments de formation pour les magistrats de la Chambre des comptes, quand la Chambre des comptes a été créée. Donc c'est M. Moore Sylvestre, M. Abosolo-Si et moi qui avons été responsables de la formation des magistrats de la Chambre des comptes à l'époque. Donc on peut dire qu'on a fait du terrain, on a fait du chemin, on a des choses à communiquer, le cas échéant, mais ce n'est pas dans mon esprit, ce n'est pas la priorité. J'aspire à me reposer, j'aspire à faire séjourner un peu plus dans mon village. Ça c'est quelque chose que j'adore. Et j'essaie depuis de me battre pour l'amélioration des conditions de vie de mes populations, chez moi au village. C'est une de mes préoccupations. Mon retour au Cameroun serait un peu... J'aurais ça en ligne de mire au moment où je rentre au Cameroun. Comment mieux participer à l'épanouissement, à l'essor de mon village qui s'appelle Sibongo, qui est dans l'arrondissement de Pouma. Donc ça, j'ai ça en ligne de mire. Qu'est-ce que je peux leur apporter, comment, voilà. Donc, voilà. Mais ce n'est plus tellement le rôle de consultant et tout ça, non. Ça, à l'occasion, on peut dire un mot à gauche, à droite, mais ce n'est pas ça la priorité. Avant de conclure, y a-t-il un message que vous aimeriez transmettre à vos collègues ici? Mais, merci de me poser cette question qui me paraît très, très intéressante. À tous mes collègues, je dis merci de m'avoir accompagné dans mes fonctions pendant 17 ans. Vous savez, vivre 17 ans avec des gens, c'est un défi. C'est un défi. C'est un défi. Nous avons passé de très bons moments ensemble. Nous avons fait de très très bonnes choses. Nous avons essayé de porter haut l'étendard du pays, parce que c'est de ça qu'il est question ici. Accompagner notre chef de mission dans la mission que le chef de l'État lui accompagne. Nous l'avons fait ensemble, main dans la main. Et je leur dis merci pour ça. Ben, je leur dis, vous savez, il y a toujours des incompréhensions. Mais de ne retenir de moi que ce que j'aurais essayé de faire de bon.
avec quelques imperfections, ou beaucoup d'imperfections. Et les incompréhensions, ça existe toujours, mais de ne retenir que ce que j'aurais essayé de faire de bon pour que la vie en groupe se déroule dans de bonnes conditions. Mais à tous, je dis merci. Et je souhaite à tous, surtout aux plus jeunes qui ont encore une carrière, beaucoup de réussite et puis bon vent et bonne route. Et voilà un chapitre qui se ferme. Merci d'avoir partagé votre expérience avec moi. Je vous souhaite une retraite les plus épanouissantes et enrichie en bonheur. Monsieur Guy Ekwala, encore une fois, merci. C'est des moments très importants dans la vie de chacun. C'est des marqueurs. Ça marque une fin de carrière, comme vous l'avez rappelé, et le commencement d'une nouvelle vie. Je vous remercie de m'avoir consacré ce temps pour que j'en parle. Je vous remercie. Merci.